Entrez. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, comment vous sentez-vous? Je suis encore perturbé. Allez, venez. Asseyez-vous. Il s'agit encore d'eux? Oui, docteur, j'arrive pas à les comprendre. Est-il nécessaire de les comprendre pour vivre, Antoine? Je peux pas vivre normalement s'ils me perturbent. Bon, en avez-vous croisé en venant ici? Beaucoup, et de toutes sortes. Racontez-moi. En descendant de chez moi, je me suis fait bousculer par l'un d'eux. S'est-il excusé? Oui, mais après je me suis fait bousculer par elle. Elle? Oui, elle habite en face de chez moi. Elle me perturbe, elle court partout. Continuez, Antoine. Pour venir vous voir, je suis malheureusement obligé de prendre le métro. Et vous devez vous en douter, je suis pas loin de m'évanouir à cause de la compression de tous ces... Antoine, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Je suis pas si sûr. Observez-les. Ils sont pas comme vous et moi. Vous êtes-vous évanoui dans le métro? Non. La seule chose que je me souviens, c'est d'avoir fermé les yeux et parce que j'étais comme pris de panique par toute la compression de ces êtres. Et après, il a fallu que je traverse le boulevard. Là, il y avait toutes ces voitures qui passaient à toute vitesse. Et même l'un d'eux s'est arrêté quelques centimètres de moi. Comment avez-vous réagi? J'étais tétanisé. L'homme est sorti de sa voiture et s'est mis face à moi. Je ne bouge pas d'un poil. Ensuite? Il a essayé de m'aider, mais je me suis rebellé. Je ne comprends pas très bien. Il a voulu vous aider. C'est un geste anodin. J'ai d'abord paniqué, mais je me suis excusé après. Il faut que vous compreniez que certaines personnes ont une vie trépidante et qu'elles ne peuvent se permettre de vivre comme vous. Comment est-ce que je peux guérir, docteur? Je ne vois qu'un seul moyen. Apprendre à vivre avec les autres. Et ne pas fuir la réalité. Mais quelle réalité? Vous êtes comme eux. Le syndrome de Taiman est né de votre imagination. Vous vous sentez libre et en sécurité, mais en affirmant que vous l'avez, vous niez la réalité. Essayez de réagir et de vous faire violence pour combattre cette peur qui vous envahit. Vous avez raison, docteur. Je vais essayer. Revenez dans 2 semaines et on verra ce qu'il en est. Merci, docteur. Ça me fait du bien de vous parler. Alors Antoine, comment se sont passées ces 2 semaines? J'ai pas réussi à faire ce que vous m'avez demandé. Pourquoi? Je n'arrive pas à les comprendre. Je vous l'ai dit, j'arriverai jamais à les comprendre. Bon sang Antoine, ce n'est pas si difficile que ça de s'intégrer. Vous n'êtes pas un Taiman. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas un Taiman, vous. Ce syndrome n'existe pas. Vous l'avez inventé. Combien de fois devrait... C'est faux! C'est faux. C'est faux! J'ai rencontré une femme il y a 3 jours. Et Et elle a le syndrome. Bien. Racontez-moi votre rencontre avec cette femme. Voilà, je marchais dans la ville. Et tout à coup, j'ai été attiré par des cris. Et là, il y avait cette femme qui se faisait agresser par un homme. Et avant même que je réagisse, 2 policiers se sont précipités vers l'agresseur. Il part en courant, suivi par les policiers. Tout le monde court, sauf la femme et moi. Je vois. Que s'est-il passé après?
L'homme s'est fait arrêter par les policiers et j'ai abordé cette femme en pensant qu'elle était comme moi. Vous êtes sûr qu'elle est atteinte du même syndrome? Oui, docteur, j'en suis sûr. Elle était terrorisée face à l'homme. Ça se comprend. Il l'a agressée. Oui, mais... Mais elle est tout à fait normale. Asseyez-vous, Antoine. Vous êtes le seul à avoir le syndrome. Je suis pas le seul. Lâchez-moi, vous êtes fou! Fous-moi maintenant le contraire. Posez ce téléphone, Doc. Qu'allez-vous faire avec ça? Évitez que vous fassiez une bêtise. Pardon, veux-tu? Ça va parler. Ah non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah, rien de grave. C'est superficiel. Tant mieux. Eh, patron. Une chemise propre pour vous changer. Mon cher Antoine, tu ne verras plus personne courir.